Que la paix soit sur vous, où que vous soyez et à quelque moment que vous m'entendiez. Alors, beaucoup de questions me sont posées et vous savez, j'ai promis de répondre à toutes les questions et j'espère que je tiendrai à cette promesse. Parfois, ça prend du temps, c'est tout. Donc, un peu de patience et les choses se feront. Dernière question que j'ai soulevée, enfin qui m'a été posée entre toutes, concerne cette attitude qu'ont certaines personnes sur la question du mariage, qui consiste à être prêt à une première rencontre, avec une personne qui lui plaît, et puis donner des signes, et plus que des signes, dire des mots forts, des mots clairs, importants, qui signifient que, ok, très bien, on va se diriger vers une belle histoire de mariage, et puis plus rien. Plus de signes de vie. Le silence radio absolu. Pas d'explication même. Et c'est pas la peine d'en demander. On aurait comme réponse en face une personne froide, pire même glaciale, et même méchante dans ses propos. Et vous êtes quelques-uns, quelques-unes, à faire ce même constat, puisque j'ai eu assez souvent cette question qui revient. Comment se fait-il ? Comment peut-on en arriver à être dans un début de dynamique de mariage tout à fait encourageante, ou encourageant, puisque c'est le début, et puis très rapidement, silence radio, plus rien. On dirait un phénomène nouveau qui est apparu ces 2 dernières années. Nul n'est dans l'esprit des gens. On ne peut pas apporter un avis et dire que c'est scientifique, c'est comme ça, voilà pourquoi les choses sont ainsi, et puis c'est tout. Mais je vais vous donner une approche, une idée de ce que je pense, qui pourrait peut-être servir de réponse à cette question. Alors vous savez, il y a pas mal de choses qui sont apparues ces dernières années. N'est-ce pas, dans les rapports, ces nouveaux rapports hommes-femmes, nouveaux rapports de couple. Et parmi toutes ces nouvelles choses apparues, on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle, alors qu'on connaissait, que la littérature connaît bien, qui s'appelle la première rencontre. Dans tous les romans où il y a une histoire d'amour, il y a toujours cette scène qui est un classique qui s'appelle la première rencontre. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous donner ma réponse. J'en discutais d'ailleurs avec une membre du groupe Célibérez-vous qui m'a amené sur cette piste-là. Peut-être, disait-elle, et je la rejoins, peut-être, que certaines personnes, consciemment ou non,
veulent multiplier les premières rencontres parce que quand on est amené à vivre une première rencontre, on se présente toujours sous son meilleur aspect. Et donc, l'autre va nous renvoyer une belle image de nous-mêmes. Et notre crainte, c'est de poursuivre, car ensuite, c'est notre véritable être, avec ses qualités mais aussi ses défauts, qui peuvent soudain apparaître. Et c'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on ne voudrait pas. Donc, restez toujours dans ces effets qu'on aime, qu'on a fini par aimer, ces effets que ne peut procurer que la première rencontre. Souvent, la première rencontre, c'est la meilleure version de moi-même que j'ai préparée à te livrer. Je me suis entraîné, je me suis mis vraiment tel que je veux être vu. Imaginez que je vais à une cérémonie magnifique, une cérémonie de mariage, un anniversaire, une fête où je veux être bien vu. C'est aussi ça, la première rencontre. Je veux être séduisant, je veux être intéressant, je veux être fort, etc. Je veux être beau. Et tout cela, peut-être que je veux continuer à le paraître. Et une fois que je sens qu'on va rentrer dans du plus profond, plus concret, hop, je veux tout doucement ou parfois sèchement me retirer. Et ça n'a rien à voir avec la personne. Alors l'autre il ne comprend rien, ou l'autre elle ne comprend rien, mais tout allait bien, tout était merveilleux. Je pensais qu'on allait vivre une belle histoire, qu'on allait se marier, qu'on allait fonder des foyers, etc. Et hop, patatrac, il n'y a plus rien. Ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Vous êtes tombé sur une personne, un homme ou une femme, qui, encore une fois, je le répète, consciemment ou non, cherche dans le regard des autres à gagner confiance en elle. Tout simplement. Et seules ces premières rencontres, pas la deuxième, pas la troisième. J'exagère, la première rencontre, elle peut durer sur 2-3 rendez-vous. Et vous voyez, c'est même pas parfois c'est même pas une quête sexuelle qu'il y a là. C'est véritablement, uniquement, de gagner dans le regard de cette personne que je vais rencontrer pour la première fois. Encore une fois, je le redis, la première rencontre, ça peut durer sur 2-3 rendez-vous. Eh bien, gagner dans le regard de cette personne-là quelque chose qui va me nourrir et favoriser la belle image que je veux cultiver de moi-même. Une fois que c'est fait, une fois que je sens qu'on va rentrer dans du concret, ça me fait peur. Ça me fait peur. L'image de moi qui sera plus proche de ce que je suis réellement risque de changer le regard de cette personne. Et ça, je n'en veux pas. Vous voyez? Donc, je vais aller me fabriquer une autre première rencontre. À bientôt.